Matiti, Mathiasa. Piment brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Baissé brûlé, ouais brûlé, baissé brûlé. Majane, ouais, majane, ouais. Piment est brûlé, ouais brûlé, nous viens brûlé. Brûlé, dramane, brûlé. Brûlé, téné, brûlé. Matiti, Mathiasa, crico, crac. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une joie immense, incommensurable, qu'une fois de plus, je me retrouve encore devant vous. Je salue la combativité de mon ami Bokito, mon frère Zouglou et sa famille, là-bas, de l'autre côté. Le général Tapedo. Je tiens à saluer Mamaya Solange, Teram Africa et tous ceux qui se connaîtront naturellement. Je remercie une fois de plus les médias relais qui nous aident à passer notre message, comme Ivoire TV5 et Jeunes Conscients et beaucoup d'autres médias, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Mes camarades qui me repartagent et qui nous repartagent. Ceux qui aident l'opinion villageoise africaine à comprendre nos messages. Camarades, je suis Okosi Baba Nikolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Prodoli, Bam. Nous parlons de l'actualité qui joue
à manipuler notre peuple. Nous parlons de l'actualité qui se veut jouer sur l'émotion du nègre. Nous parlons de l'actualité où un individu très controversé essaie de respecter la pensée de Senghor qui dit que l'émotion est nègre. Nous parlons de ça. Parce que, en tant que fils d'Afrique, qui se veut digne, intègre, je ne peux pas fermer ma gueule lorsque je vois des gens manipuler mon peuple de façon voilée. Parce qu'ils ont des projets diaboliques pour mon peuple. C'est pour ça que je sors du cadre de la ligne que je me suis donnée, même si celle dont je parle fait partie de cette ligne, qui est de galvaniser, de mobiliser, d'organiser avec mes camarades le Game Changer, c'est-à-dire l'opération 6-9, le Vatican et d'autres patriotes de la Côte d'Ivoire à être prêts lorsque le terroriste Alassane Ouattara déroulera son projet funeste. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, Ouattara ne va pas accepter une élection contre le président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, il n'a pas mis son nom sur la liste électorale et il court à gauche, à droite pour avoir toute l'aval qu'il faut de l'OTAN, de la France et de ce qui va avec. Nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà pourquoi j'ai choisi de communiquer dessus. Pour que les Africains qui arrivent à avoir accès à mes vidéos comprennent que cet individu-là, qui aujourd'hui vocifère, se gargarise d'être un ami de l'Afrique, ne l'est pas. Cet homme qui éructe, qui jacasse, qui pérore, ne doit pas faire partie de ceux pour qui vous avez de l'estime. Cet homme est un être dangereux, un manipulateur. Il est tout sauf l'ami de l'Afrique. Et j'ai nommé Robert Bourgi. Camarades, pour ceux qui ne savent pas, les médias qui ont décidé de faire la résurrection de ce bouffi, de cet arabe de service, de ce pied noir, de ce franco-libanais, sont des médias que tout le monde connaît comme étant les voix officielles de l'Élysée. Qui parle de l'Élysée, parle de la politique française. La France est grande. Elle est multi-séculaire, comme tous les pays. Il y a la France politique, la France sportive, la France sociale, la France culturelle, la France amie et tout ce qui va avec. Mais le cadre dont je parle, c'est le cadre de la France-Afrique, la France politique, la France terroriste, la France machiavélique. Et cet individu, Robert Bourgi, en question, est un boy de la France-Afrique. Il se gargarise de dire qu'il est un acteur, il est un témoin. Que du nenni, que du narcissisme. C'est un vendeur d'illusions, un VI. Pour ceux qui ne savent pas, je l'avais dit hier dans ma vidéo que j'avais intitulée La sortie de Robert Bourgi. Quel titre j'avais donné hier? Excusez-moi, je ne pas. La résurrection, pardon, le titre que j'avais mis hier, c'était la résurrection du Robert Bourgi, une résurrection pour élèves, pour mauvais élèves de la France-Afrique. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Frère, si tu as commandé le livre de Robert Bourgi, il faut l'annuler. Si tu as acheté, c'est tant pis pour toi. Parce que cet homme-là, le livre dont on parle,
pour lequel on dit qu'il se promène d'une chaîne à une autre chaîne pour faire la promotion, n'est qu'un alibi. C'est une préface, c'est un voile pour envoyer d'abord un message, comme je l'expliquais hier, à ses petits copains de la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la France va mal. Le régime de Macron se porte mal. La France-Afrique va mal. Pour la géopolitique éclairée, l'idée par l'autorité Poutine, président de la Fédération de Russie, qui a avec lui une structure qu'on appelle les BRICS, des grands, la Chine, l'Iran, la Turquie, l'Afrique du Sud. C'est une structure de scarifiés. C'est une structure de personnes qui ont trop enduré la gestion chaotique et l'emprise des États-Unis à partir de l'OTAN et ses corollaires. C'est une structure qui comprend bien la douleur des Africains qui jusqu'à aujourd'hui peinent à se réveiller. La France va mal. La France va mal quand la toute grande France, recrute par le général de Gaulle, qui a ses vassaux jusque-là, au-delà de l'Afrique, voit ceux qu'ils ont traités de boys, d'esclaves, de cancres, d'animaux se réveiller, dont l'AES. Donc, quand vous voyez cet individu sur les médias officiels français, c'est pour rattraper le tir. C'est pour envoyer un message fort. Mais ce message n'est pas pour toi qui est panafricain. Le message n'est pas pour toi qui veut ta liberté totale. Le message est envoyé directement aux mauvais élèves français. Donc, Alassane Ouattara, qui aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, fait partie de celui qui a eu un tampon, une scarification. Plus loin, du Gabon, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, je ne sais pas quoi, excusez-moi, j'ai un problème avec ça. Dans sa première parution sur France 24 et aujourd'hui sur TV5. Vous ne savez pas, mais Robert Bougie était sur TV5 et je vais vous montrer. Regardez, on va écouter totalement TV5. TV5 a été plus apte, plus réaliste que France 24. Parce que le journaliste de France 24 fait partie de la franc-maçonnerie. Le journaliste Marc Pellermen fait partie des agents secrets, des commandos de la France-Afrique. Fait partie des tentampions qui essaient d'abattir et de garder l'Afrique dans son rôle. Les gens comme Pellermen et comment s'appelle l'autre là même, Boisbouvier, quand vous les voyez devant un leader africain, il faut comprendre que c'est la France qui veut exposer au grand jour ou prendre à témoin l'opinion nationale du pays ou de l'international de ce qu'ils veulent exposer. Mais la journaliste de TV5 qui a reçu Robert Bougie a été plus comment dirais-je, elle a eu plus de gnaque, comme le diraient les Burkinabés. Je vais vous faire écouter ça. Pour ceux qui ne savent pas, parce que ça m'a peiné hier, la vidéo que j'ai faite, je voulais expliquer à ceux qui ont commencé à applaudir Robert Bougie par émotion. Ceux qui applaudissent Robert Bougie par maladie d'aimer Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui sont malades d'aimer Laurent Gbagbo. Il y a des gens, quand tu dis Gbagbo là, même si tu es un pestiféré, ils sont avec toi. Regardez Johnny Pacheco. Qu'est-ce que ça fait Johnny Pacheco? Johnny Pacheco, c'est qui? C'est un petit gendarme que personne ne connaissait en Côte d'Ivoire, qui, parce qu'il a dit Laurent Gbagbo, nous a tous attirés. Même moi-même, j'en fais partie. Quand j'ai créé la Jossi Gang, qu'est-ce qui a fait que nous, aujourd'hui, on a adoubé les leaders de la Jossi Gang? Et qui fait que moi, je les respecte aujourd'hui parce que, à quelque chose de malheureux, bon, n'eût été leur dévotion, leur patriotisme dans le temps, on n'aurait pas eu le courage de faire des vidéos. Et je cite Johnny Pacheco, Destin Hamilton du dessin animé, mon ami et frère, Dolvac Premier, un petit Abidji indiscipliné, Guy anticonformiste,
mon frère, BJM Boni, Vivi Lamour, Dre Boni Grida qui est camerounais. Aujourd'hui, Maître, qui, on a appris il y a des années en arrière, était en prison au Maroc, qui est toujours en prison, je suppose. Et j'en passe. Et des camarades corollaires qui les ont suivis, comme Iwa Ipou, Guy, comment s'appelle l'autre là même, bon, bref, j'ai ce nom, avec leurs amis, les All Black Modo et tout, et tout, et tout, et tout. C'est des gens qui ont adoubé le combat. Mais c'est parti de quoi? C'est parti du nom de Gbagbo. Donc quand on dit Gbagbo, tout le monde est là. Moi-même, j'ai eu des camaraderies dans cette histoire de Gbagbo qui me connaissaient. Personne ne me connaît. Moi-même, je parle là, j'en fais partie. Qui me connaît? J'étais un pauvre Ivoirien là-bas, tranquille, qui travaillait en tant qu'agent de transit, commissionnaire agréé en droit, transitaire, après mes études, mes longues études, parce que j'ai fait des longues études, où j'ai bifurqué un peu par le CBCG, parce qu'à l'université, tout le monde, tous les refondateurs étaient devenus des stars, ils ne venaient pas à l'école de Patatra. Et aujourd'hui, pour le combat de la Côte d'Ivoire, ma caméra a fait que j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des camarades, tout comme eux. Donc aujourd'hui, c'est le nom de Gbagbo qui fait que les gens nous respectent, entre guillemets. Les gens nous fréquentent. Les gens nous aident. Les gens nous donnent de la visibilité. Mais tout le monde en a profité. Donc naturellement, moi-même j'en fais partie, mais le nom Gbagbo sonne tellement fort dans le cœur des Ivoiriens, de façon émotionnelle, que je donne raison à Senghor. Bref, aujourd'hui je veux juste vous parler de quoi? Ah, merci Jonas Koudouillon. Le Gabon est situé en Afrique centrale. Pour une bonne fois, je vais garder. Je vais écrire. Hein, Jonas. Bonjour, Makisinda. Bonjour. KG, quand même. Le Gabon est situé en Afrique de l'Est. Ok, j'espère que je vais garder. Parce que ça m'a toujours fatigué cette histoire-là. Parce qu'avec le AEC, là, je me demande. Mais merci, hein, merci. Voilà. Il dit cool. Bref. Donc, camarades, nous allons écouter ensemble la réapparition du ressuscité Robert Bourgi sur Autorité Tivoli. Excusez-moi, il faut que je salue le doyen. Non, j'ai mal pris ma main. J'ai mal placé ma main. Mais respect, ancien. Non, est-ce que j'ai bien placé ma main? Voilà. Est-ce que j'ai place bien? Parce qu'il faut connaître les codes. Voilà. Autorité Tivoli. Mais respect, je salue tout le beau tas. Tu connais, je connais. On sait. Camarade, Robert Bourgi, que vous avez écouté. Parce que les gens ont coupé la vidéo du satrape Robert Bourgi. Ils ont fait une petite vidéo de 2 minutes et quelques. Et puis, ils ont pu accéder au cœur de beaucoup d'Ivoiriens, de beaucoup de Gbagboïstes qui l'applaudissent, qui sont contents. Enfin, Gbagbo et le sang. Non. Les gars, vous aussi. Donc, toute cette marche-là, de 2002, 2004, tout ce combat, jusqu'en 2011, tout ce qui a été génocide, toutes nos souffrances, les marches en Europe, partout dans le monde entier, jusqu'à ce que le président Gbagbo sorte. Donc, vous avez fait tout ça sans savoir que le président Gbagbo a gagné les élections. Sérieux. Vous avez fait tout ça là sans objectivité. À tel point de vous accrébuter à tout pour apaiser votre cœur. Mais bon, psychologiquement, tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Tout le monde n'est pas fort. Mais je veux dire que c'est une aberration d'adouber aujourd'hui Robert Bourgi parce qu'il a dit simplement que Gbagbo a gagné les élections. Mais c'est une comédie. Mais la vidéo de 2 minutes là, elle est longue. Hein? Il faut aller tout écouter. Nous allons revenir dessus, mais allons directement dans le but du sujet. Regardez ici, Robert Bourgi a réapparu sur TV5. Mais ce n'était pas la même cadence que le franc-maçon Marc Pellerman, qui est son collègue. Ce n'était pas le même speech. Parce que la dame, comme elle, c'est un journaliste, elle fait son métier. Quand bien même elle travaille pour un média officiel français, sur le plateau, quand bien même les questions sont bien préparées, bien organisées, elle a sa nature de journaliste. Vous allez voir la différence de Robert Bourgi sur TV5 et comparer cela à Robert Bourgi sur France 24 avec son collègue franc-maçon
France-Africain, agent de la France, Marc Pellerman. Parce que sur TV5, la franc-maçonnerie et la France-Afrique a son agent, il s'appelle Boisbouvier. Mais la dame qu'ils ont pris, peut-être que Boisbouvier est malade ou bien en vacances. Elle n'a pas manqué de dire qui est Robert Bouvier, de lui poser les questions comme il faut. Et cette même femme, rappelez-vous, c'est cette même femme qui a mis à mal l'individu de la CEI qui était venu. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Je l'ai enregistrée, on ne sait jamais, pour ne pas qu'on ait accès. Mais je vais vous montrer la vidéo sur TV5 pour que vous puissiez vous référer après. On y va. TV5. Aïna, Abekuma, Naya. Voilà, on y va, camarade. Il a été le pilier de la France-Afrique aux côtés de son mentor Jacques Foccart, d'Houphouët-Boigny à Sarkozy en passant par les Bongo, Sassou, Gbagbo, Chirac, Compaoré ou Mobutu. Les relations entre la France et l'Afrique n'ont aucun secret pour lui. D'ailleurs, c'est le titre de ses mémoires. Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, édition Max Milo. Robert Bourgi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez écouté la présentation du journaliste? Comparez sa présentation à la présentation du franc-maçon Boisbouvier. Et pardon, du franc-maçon Marc Pellerman. C'est une jeune journaliste. Naturellement, qui travaille pour la France, ça là, ne vous leurrez pas dessus. Tous les journalistes qui travaillent dans les médias français travaillent pour la France. Mais, ils ont gardé leur personnalité. La dame, elle présente Robert Bouvier tel qu'il est. Comme il doit être présenté. Elle ne m'a pas marché sur ces mots. C'est-à-dire, elle a pris au taquet. À tel point que lui-même, déjà après la présentation, il était déstabilisé. Robert Bouvier, France africaine, lui-même où le type pouvait s'élever, il allait s'élever. Je sais que les émissions, ce n'est pas direct, c'est préenregistré. Mais souvent, tu sais, les Français, ils ont toujours, je ne sais pas une longueur d'avance, mais c'est des gens qui sont manipulateurs, maniaques. Ils veulent toujours tenir leur sujet. C'est-à-dire, rendre Robert Bougie trop grand, ça peut se tenir contre eux. Donc, il faut le mettre sur un pied dehors, un pied dedans. Quand on le soit bien sur France 24, avec comme ça s'est préparé, sur TV5, on essaie de le mettre en déséquilibre pour que demain, ça puisse les aider. Donc, ce journaliste-là, la dame-là, dont j'ai oublié le nom, elle a dit les choses comme il fallait. Oui, Robert Bougie est un franc-maçon. Oui, Robert Bougie est de la France-Afrique. Oui, Robert Bougie est comme si était un porteur de valise. Elle a tout dit. Robert Bougie, porteur de valise, Robert Bougie, France-Afrique. Elle a tout dit. La suite, on va l'écouter ensemble. On y va. Je vais essayer de revenir, si je peux. Hein. Voilà. Comment on fait pour reprendre ce truc? Attendez. Hein. Voilà, je coupe et puis je reviens. Écoutez la présentation. Il a été le pilier de la France-Afrique aux côtés de son mentor Jacques Foccart, d'Houphouët-Boigny à Sarkozy en passant par les Bongo, Sassou, Gbagbo, Chirac, Compaoré ou Mobutu. Les relations entre la France et l'Afrique n'ont aucun secret pour lui. D'ailleurs, c'est le titre de ses mémoires. Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, édition Max Milo. Robert Bourgi, bonsoir. Bonsoir, madame. Livre coécrit avec Frédéric Lejal. Avant d'y revenir, on va regarder ce portrait de vous. Il est signé Simon Rodier et Lionel Bellon. Robert Bourgi, franco-libanais né à Dakar, est un nom incontournable dans le rapport de la France au continent africain. Incontournable de la France-Afrique. Son rôle est résumé en quelques mots par un journaliste spécialisé, ici en 2011. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Homme d'affaires, entremetteur, simple avocat, éminence grise, conseiller occulte ou porteur de valise, ou tout à la fois, difficile de laisser Robert Bourgi dans une seule case. Il était proche des présidents africains de la région subsaharienne. En premier lieu, Omar Bongo, ancien président gabonais, qu'il appelait papa. Proche aussi des présidents français, à commencer par Jacques Chirac. C'est ma première lettre à Jacques Chirac. Elle date de... C'est la première réponse de Jacques Chirac, 3 décembre 1976. J'étais professeur à Cotonou. Oui.
Mais concrètement, c'est quoi un tunnel de vente et pourquoi est-ce que tu dis que ça peut remplacer un site internet? Si on veut vendre des produits digitaux comme des formations, des e-books, du coach... On a tout plaqué avec Camille pour passer notre CAP avec YouSchool et ouvrir un restaurant. Aujourd'hui, on est dans le restaurant et on est très heureux de notre changement de... Il est considéré comme l'un des successeurs du Monsieur Afrique de la France, Jacques Faucard. C'est son mentor en tout cas. Cette France-Afrique, il a voulu la faire tomber en 2011. Il sort des affaires contre ceux qui l'auraient mis de côté. Il répond ici à David Delos sur le plateau de TV5 Monde en 2011. Je ne crains absolument pas les procédures qui pourraient être déclenchées contre moi, tant par M. Chirac que par M. de Villepin. Je veux aussi une France propre, à gauche comme à droite. Les accusations contre de Villepin et Chirac seront classées sans suite par la justice. Beaucoup des politiques de droite comme Bockel ou Fillon n'ont guère apprécié ces sorties médiatiques ou ces intrigues de cour. Alors pourquoi parler de nouveau dans un livre? Robert Bourgi a-t-il tout dit? Sans doute pas encore, si l'on en croit son éditeur. Vous savez... Et évidemment, vous n'avez pas encore tout dit, Robert Bourgi. On apprend par exemple dans... Camarades, depuis je ne cesse de dire, depuis que je travaille avec le 6-9, avec les Game Changers, j'ai voulu me concentrer. Ou du moins, je suis concentré, je suis encore concentré. Nous travaillons. Parce qu'on ne peut pas accepter que Ouattara nous tue encore sans que lui aussi, dans son cas, les gens tombent. On fera du œil pour œil, dent pour dent. Mais si je sors pour ces sujets-là, c'est parce que l'actualité s'impose. Et nous avons choisi de parler de l'actualité ivoirienne, de sensibiliser et d'éveiller des consciences. Cette première partie, vous avez entendu. Je souhaite que vous soyez vraiment concentrés et que vous écoutez l'interview de TV5. Je vais remettre ma caméra. Écoutez très bien les questions, les réponses. Et après, on va continuer. Mais vraiment, je souhaite que vous puissiez écouter bien les questions, les réponses. Et après ma vidéo, vous allez comparer avec son aisance sur France 24. Je ne dis pas que la dame, elle est mieux que l'autre. Hein? Je dis que l'autre, c'est un douillat. Mais il est du même moule que cela. Mais cette dame, même si je ne la connais pas, je soupçonne qu'elle soit un peu indépendante. Même si elle est sur la coupole de la, comment on appelle ça, de la rédaction. Bref, la France, c'est la France. Il n'y a pas bon que l'autre. Mais je veux dire que cette vidéo-là, il faut bien l'écouter. Pour ceux qui ont commandé les livres de Robert Bourgi, ce n'est pas la peine, laissez tomber. C'est des manipulateurs. Pour ceux qui ont commencé à payer le livre, tant pis pour vous. Mais ce gars-là, la vente de livres n'est qu'un alibi. C'est un combat entre francs-maçons. Les francs-maçons qui sont ici, les France-Africains patrons qui sont ici, et les France-Africains boys qui sont là-bas, et les francs-maçons boys qui sont en Afrique, comme Alassane Ouattara et les autres. Donc écoutez bien les questions que la dame pose, vous allez comprendre de quoi je parle. On y va. Dans ce livre, que c'est à travers votre père libanais, Marboud, qui était proche de Faucard, que vous le devenez à votre tour. On apprend que vous vous prénommiez Riyad Jafar. Or, dans ce milieu de la droite française que vous côtoyez, vous étiez considéré comme, je cite, l'arabe de service. C'est la première fois que vous parlez de ce racisme à votre égard, votre parcours. Est-ce que vous ne le vivez pas comme une revanche sur la vie? Ce mot ne m'habite pas, madame. Le mot revanche ne m'habite pas. Pas du tout. J'ai voulu raconter l'histoire de ma vie, qui a commencé avec ce pauvre Libanais qui est arrivé au début du XXe siècle à Dakar, un paysan venu du sud Liban, musulman chiite, et qui a fait sa vie, qui a grandi, qui a fait sa popularité, sa grandeur, son éminence, qui est devenu l'ami des grands, l'ami de Lamine Gueye, l'ami de Galandou Diouf, l'ami des grands chefs religieux, l'ami du général, l'ami de M. Faucard et de tous les gouverneurs qui se sont succédés au Sénégal. Alors, il est devenu le chef de la communauté libanaise au Sénégal de 1947 à 1960. La communauté libanaise qui a beaucoup financé la droite française à cette époque-là. J'ai vécu cela moi-même en Côte d'Ivoire. Mes papas avaient commencé cela à partir de 1947, à partir du moment où il a serré la main
au général de Gaulle. Alors vous dites que votre nom ne figure dans aucun des plus grands scandales liés à ce système de la France-Afrique, système où par exemple vous avez participé à acheminer près de 10 millions de francs français d'Houphouët-Boigny de 80 à 86 pour le fonctionnement du RPR, le parti de Jacques Chirac. Blaise Compaoré a fait venir ces 3 millions de dollars à Chirac et à De Villepin dans ses djembés. À partir de cette affaire des djembés, vous dites que ces pratiques commencent à vous rendre mal à l'aise. Absolument, absolument. Mais je tiens à préciser une chose. Je n'ai jamais été mêlé au scandale de la France-Afrique. Non, c'est ce que j'ai dit. Et deuxièmement, qui mieux que Madame Eva Joly peut le dire? Madame Eva Joly l'a dit dans une conférence publique, dans un débat que nous avons animé, elle et moi, devant 500 personnes. Une question avait fusé des rangs de ceux qui étaient là, qui n'étaient pas de ma famille politique, qui voulaient voir le Bourgi de près. Et elle a dit, écoutez, je vois Monsieur Bourgi pour la première fois. Je suis heureuse de le rencontrer, de le voir, mais je tiens à vous dire qu'aucun juge d'instruction, j'ai dirigé le pôle financier, n'a jamais reçu Robert Bourgi pour les scandales financiers de la France-Afrique. Alors ça vous rendait mal à l'aise, ça me mettait mal à l'aise, mais ça ne vous a pas empêché de continuer ces pratiques. Madame, vous êtes avec Jacques Chirac, tout puissant Jacques Chirac, que l'on peut comparer à aucun homme politique français. Même Nicolas Sarkozy, dont je suis très proche et que j'aime profondément, ne peut être comparé avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, en 81, me donne il me confie des missions de première importance. D'abord, il me fait rentrer au Club 89, son think tank politique, qui était présidé par Aurillac, avec Juppé, avec Toubon. Bon, il était le président d'honneur. Il me fait nommer délégué national du Club 89 pour tous les pays en développement. Et à partir de ce moment-là, dans le bureau de Chirac à la mairie de Paris, il y avait M. Focard, M. Chirac et moi-même. Il me dit, Robert, Jacques Focard m'a dit ce que faisait votre père du temps du général et de M. Pompidou. Il serait bon qu'à votre tour, si vous en acceptiez la charge, de vous occuper de ce que faisait votre père. C'est comme ça que vous avez commencé. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors vous dites aussi combien vous payez les présidents africains. Je cite, Bongo me payait 50 000 € par mois, plus les extras. Il arrivait en tête avant Sassou, Gbagbo, Compaoré, Wade ou Mobutu. À aucun moment, vous n'êtes dit que c'est l'argent des contribuables ivoiriens, burkinabés, gabonais, congolais, qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, des routes, des ponts. Vous le savez, vous y étiez. Madame, vous savez qu'autour de tous les chefs d'État africains, de tous les pays du monde d'ailleurs, il y a des cabinets de conseil. Il vous appartient d'interroger tous ces conseillers des chefs d'État africains. Je puis vous assurer, madame, que le million de dollars que me donnait Ali Bongo Ondimba est nettement inférieur à ce que touchent les cabinets de conseil et de relations publiques dirigés par les Français. Donc pour vous, ça fait partie de votre travail de lobbyiste. C'est mon métier. C'est votre métier. Je faisais de la politique de très haute volée. J'avais des missions confidentielles. Je suis étonné que vous n'ayez pas pris connaissance de tous les documents que j'ai mis à la fin de mon livre. Ah, toutes les annexes. Toutes les annexes. Il y a une centaine de pages. C'est énorme. Vous voyez les lettres de M. Chirac, les missions que me confiait M. Chirac, les notes que je lui faisais, les notes que je faisais à Dominique de Villepin, tout-puissant secrétaire général de l'Élysée. J'étais le lien avec Mobutu pendant la guerre au Zaïre, j'étais le lien avec Omar Bongo, j'étais le lien avec la Côte d'Ivoire, avec la Mauritanie et tant d'autres. Et ces financements. Et il n'y a que ça qui vous intéresse, le financement. Oui, venant des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent vers des pays riches. Ça, vous comprenez que ça puisse choquer. Madame. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi. Madame, si en 2011, je me suis exprimé, c'est parce que ma conscience me taraudait. Parce que, comme m'appelait Bongo, Omar Bongo Ondimba,
Il me dit, fiston, tu es mon nègre blanc. Rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire, si ce n'est que la peau, la couleur de la peau. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai noué des relations fraternelles avec tous ceux qui sont les générations gouvernantes en France, en Afrique noire. Vous avez demandé de publier ses mémoires quand vous le pourrez. Depuis la CPI où Laurent Gbagbo purge sa peine, il dit « C'était en 2001, Villepin et Bourgi me demandaient... » Ça va les gars? C'est bon? Il faut écouter, hein. Vous voyez comment le journaliste a du punch. Vous voyez que cette dame-là, la journaliste aussi, elle est franco-arabe, hein, ça je tiens à le dire. C'est-à-dire ils se connaissent. Vous voyez qu'avec Pellerman, qui est son collègue franc-maçon, agent de la France-Afrique, espion français qui travaille à l'Élysée, et cette dame, c'est pas la même cadence. C'est pas les mêmes questions. C'est pas les mêmes agnes. C'est pas la même envie d'en savoir plus. Elle est très offensive. Et lui, il est dans une position défensive. L'autre côté, lui était dans une position offensive et l'autre était dans une position défensive. Du coup, nous allons maintenant écouter ce qu'il va dire du président Gbagbo. Écoutez très bien ce qu'il va dire là. C'est important. Je répète, dis à ceux qui l'applaudissent, qui le prennent pour un héros là, de comprendre qui il est, c'est un manipulateur. Il dit que c'est son travail. Ce qu'il faisait, ce n'est pas son travail. Son travail, il est avocat. C'est ça qui est son travail. Le travail d'avocat, c'est d'aller voir des gens, transporter des choses, conseiller des gens, de faire ça. Non. Il jacasse, il pérore qu'il est avocat. Pardon, c'est son travail. Quand la femme dit non, c'est son travail. C'est quoi qui est ton travail? Manipuler les gens, abrutir des gens, passer le message des gens, aller faire du chantage aux gens. Mais c'est un prostitué. Ce monsieur-là, je peux même dire un prostitué de la politique. Écoutez la partie du président Gbagbo. Écoutez très bien. Vous allez voir qu'il est toujours en train de jouer sur les émotions, sur les sentiments, alors que c'est un homme amoral et immoral. Donc, deuxième partie, écoutez le cas Gbagbo. Ce qu'il disait sur France 24, écoutez ça ici. Écoutez. De cracher au bassinet pour l'élection de 2002 en France. C'était le prix à payer pour avoir la paix, une tranquillité que Paris n'a pas respectée depuis, et par deux fois. Oui. Monsieur Chirac m'avait fait comprendre qu'il serait bon que, pour racheter le soutien de la France, Voilà, je voulais préciser une chose. Vous voyez, quand il parle de Chirac, il dit Monsieur Chirac. Écoutez bien, hein, ce monsieur est un raciste. Bourgi est un raciste. Je répète, Bourgi est un raciste. C'est vrai qu'il était à l'aise dans son rôle. Il est né au Sénégal, son père était au Sénégal, mais lui, c'était un raciste. Et de toute façon, tout le monde sait que la majorité des Arabes ont toujours vu les Noirs comme des sous-hommes, sont des racistes. Bourgi est un raciste. Quand il parle de Gbagbo, il ne dira jamais le président Gbagbo, il ne dira jamais Laurent Gbagbo, il dit Laurent. Quand il parle de Chirac, il dit Monsieur Chirac. Quelle est la différence entre Chirac et Gbagbo? Gbagbo était président de Côte d'Ivoire. Chirac était président de France. Il dit que Chirac était son ami. Mais il appelait Gbagbo Laurent. Quand il parle de Bongo, il dit papa. Ainsi de suite. Donc, dans la codification du langage, il comprend que l'homme qui est là est quelqu'un qui ne peut pas être foncièrement fréquentable. C'est une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui est méchant. C'est un raciste, ce Bourgi là. Je ne sais pas ce que le président Gbagbo faisait avec un imbécile comme lui. Bon, bref, de toute façon, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le choix de collaborer avec le porteur de message, le messager de la France-Afrique parce qu'il venait de prendre le pouvoir. Bref, ça, ce n'est pas des choses que je vais excuser. Lui, tu peux excuser ça. Mais je dis que ce gars, quand vous voyez dans sa posture, c'est un raciste. De Compaoré, de Sassou. Quand il dit le nom des autres, il le dit avec condescendance. Comme c'est des objets, des petits hommes. Mais ces gens ont dirigé l'Afrique, quel que soit leur comportement. Mais un individu, un nobody, quelqu'un que personne ne... Je vous le dis ici, là. C'est la France politique magouillarde qui le connaît. La France, dans sa généralité culturelle, traditionnelle, la France, comment dirais-je, sociale, la France sportive, ne le connaît pas. Mais lui, il se permet de se donner des airs de quelqu'un qui est connu de tous. Non, c'est faux. Personne ne le connaît. Mais lui, il se permet de parler de nos chefs d'État comme ça, quoi. C'est-à-dire, ouais, Laura,
Compaoré. En fait, ce qui m'a poussé même à faire cette vidéo depuis hier, c'est combien de fois j'ai vu les Noirs l'applaudir, le soulever, l'élever, lui dire merci. Mais ça m'a choqué en fait. Et c'est pour ça que je fais de longues vidéos pour que les gens comprennent que ce monsieur n'en vaut pas la peine. Écoutez la suite. Laurent Gbagbo, qu'il avait eu du mal à reconnaître. Vous savez, c'est la cohabitation avec M. Jospin. Il a eu du mal à le reconnaître, mais il a fini par le reconnaître. Et je dis dans mon livre, je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage. C'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Abidjan que Dominique de Villepin, 2 jours auparavant, m'avait dit « Le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9h. » Vous voyez la connaissance, c'est-à-dire, en psychologie, il y a la posture qu'on peut décrire. Et dans la diplomatie, il y a la codification du langage. Dans la diplomatie, c'est un paquet qui est très profond. Il dit que c'est dans la salle de bain. Écoutez bien, hein? C'est dans la salle de bain que Chirac a reconnu le pouvoir de Gbagbo. Peut-être ça ne vous dit rien, mais ça veut dire que c'est du mépris en fait. Cette information-là, ça aurait été quelqu'un qui est vraiment ami à Gbagbo, quelqu'un qui est ami de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui se veut diplomate, il aurait dit que Chirac a reconnu la victoire de Gbagbo dans une posture, voilà, bref, on se comprend. Mais quand il précise c'est dans la salle de bain, c'est le dédain de Gbagbo qu'il montre. En fait, il montre combien de fois il n'aime pas Gbagbo, il n'aime pas les Africains. Il montre combien de fois il est raciste. Cette information-là, dans la salle de bain, qu'il a reconnu le pouvoir de Gbagbo, peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais chez nous les Africains, la salle de bain, c'est un endroit non seulement privé, mais c'est un endroit qui est codifié. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est comme si c'est dans les toilettes qu'il a reconnu le pouvoir de Gbagbo. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un manque de respect. C'est un dédain. C'est un mépris. Mais comment quelqu'un comme ça peut se gargariser d'être l'ami du président Gbagbo? Vous ne pouvez pas dire l'ami des Africains. C'est pour ça que j'ai mis en titre. Robert Bougie est tout sauf l'ami des Africains. Parce que quand je dis l'ami des Africains, je parle de Gbagbo Laurent en tant qu'Africain pur, avec toute la traditionnalité. Mais ce monsieur est une mauvaise personne. Et on continue. Je voulais vous faire remarquer ça. Parce que moi, j'aime beaucoup les détails. Mais les gens ne font pas attention aux détails. Oh, oh, oh. On continue. Franck Gbagbo, lundi matin à 9h. Alors, il me précise à 9h, heure de Côte d'Ivoire. Et je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage. C'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Abidjan que Dominique de Villepin, 2 jours auparavant, m'avait dit « Le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9h. » Il me précise à 9h, heure de Côte d'Ivoire. Et je me trouvais chez Laurent à 8h30. Il va dans la salle de bain. Et c'est là que le coup de fil arrive sur mon portable. Et je dis à Laurent, le président Chirac veut te parler. Et c'est dans la salle de bain qu'a eu lieu la reconnaissance de Laurent Gbagbo par la France. Je parle de 2002. Chirac a refusé de venir au secours de Gbagbo, qui redoutait l'offensive des rebelles de Guillaume Soro, et lors de la crise ivoirienne 2010-2011 entre Ouattara et Gbagbo, chacun revendiquait la victoire. Sarkozy vous demande de soumettre sa proposition à Gbagbo, en échange de quoi Gbagbo devait quitter le pouvoir. Gbagbo refuse et il vous dit qu'il n'est plus votre ami. Sarkozy répond « Dès demain, je le vitrifie ». La suite, on la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde? D'abord, je tiens à saluer la pertinence de ce journaliste-là. Madame, vous êtes une grande dame. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à convaincre. On ne cherche pas à vaincre, on cherche à convaincre.
la dame dans sa posture, les questions qu'elle pose, le timing, ce qu'elle veut savoir. Moi, on me va droit au cœur. C'est différent de Pellerman, Marc Pellerman qui se complaisait. Marc Pellerman, même quand le gars dit que le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, il dit oui, on connaît, mais bon. Il lui conseille parce qu'ils sont de connivence. Mais cette dame-là, je ne pense pas qu'elle est vraiment... Bon, on lui a donné un rôle à jouer, c'est vrai, mais dans ce rôle-là, elle a été au moins... dans 2 mots, il faut faire le moindre mal. Elle a été le moindre mal. Elle a posé des questions vraiment qui aujourd'hui me font plaisir, moi. Quand elle lui pose cette dernière question-là, que vous venez d'entendre, que Laurent Gbagbo vous a dit qu'il n'est plus votre ami, mais ce Gbagbo n'a pas raison. Il y a des gens comme moi. Moi, je te vois tout de suite, on se sourit. Tant que tu es ivoirien, on est amis. Jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Mais quand Bourgi se comprend qu'on va vis-à-vis de Gbagbo, avec ces mots que vous entendez là, comment Gbagbo ne peut pas dire lui dire que je ne suis plus ton ami? Donc, comme Gbagbo a dit je ne suis plus ton ami, aujourd'hui, on comprend aisément. C'est quelqu'un qui est très rancunier, qui est vengeresse et c'est quelqu'un qui est méchant. Il était ami à Chirac. Il a niqué Chirac. Excusez-moi de l'expression. Il a niqué Chirac. Pour ceux qui ne savent pas, Chirac a porté plainte contre lui ici. Il a niqué De Villepin. De Villepin a porté plainte contre lui ici. Il a niqué Fillon. Fillon a porté plainte contre lui. Aujourd'hui, il cherche à niquer Nicolas Sarkozy. Qui ont tous été, comme le dit, ses amis. Il a niqué Blaise Compaoré. Il a niqué Mobutu. Il a niqué tous ceux qui l'appellent être ses amis. Même Bongo. Il a niqué Bongo. Qui l'appelle papa. Et c'est celui-là qui dit il est l'ami de Gbagbo, il n'est pas l'ami de Gbagbo. Et c'est celui-là que vous prenez comme héros. Celui-là. Moi, je suis un avocat. Je prends un exemple. Devant une cour, ce gars-là là-bas, je le coffre. Parce que dans ce qu'il dit, il y a tous les arguments pour l'arrêter. C'est une mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. On continue. On la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo en Marseille avec son épouse Simone? Madame, j'en ai beaucoup souffert. Oui. Je puis vous dire. Leur résidence a été bombardée par l'armée française, l'ONUCI et les troupes de Ouattara. On va s'arrêter là pour lui, pas pour l'émission. On va continuer notre émission. Mais on va s'arrêter là pour lui. Mais vous comprenez la dame, pourquoi je la salue. Elle dit, la résidence a été bombardée par l'armée française, par l'ONUCI. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, elle a dit. Donc je vous invite à regarder l'émission de TV5. Ils ont écrit, invité Robert Bourgi. Homme, lige de quoi là, attends. Ils ont mis invité. Je vais vous montrer l'émission pour que vous puissiez vous trouver l'émission. Voilà l'émission. Regardez. L'émission est là. Robert Bourgi, homme lige de la France-Afrique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pour ce qui concerne TV5. On va continuer l'émission. Elle a dit que Laurent Gbagbo a été bombardé par l'armée française. Bombardé par l'ONUCI. C'est des informations qui passent inaperçues, mais c'est des informations dont il faut faire référence. Mieux, dans cette émission, quel a été le titre de l'émission sur TV5? Le titre de l'émission, c'est... Le titre de l'émission de TV5, c'est ceci. TV5, un acteur de la France 20. Écoutez, le titre de l'émission, c'est un acteur de la France-Afrique publie ses mémoires. Ça, c'est le titre de TV5. Là où France 24, dans son émission, écrivait la révélation de Robert Bourgi. C'est-à-dire, quand vous mettez les deux titres à côté, vous comprenez que il y a un média qui accompagne Robert Bourgi et il y a un média qui le met en difficulté. TV5 l'a mis en difficulté parce que la France se comporte comme ça. C'est-à-dire, il te donne la main gauche et il se prépare à taper la main droite. Les deux médias, TV5 et France 24, sont dans le même moule. Ça, ne vous trompez pas. C'est pour la même mission. Mais il y a une mission offensive et une mission défensive. Parce que pour gagner un bon match, il faut faire toutes les tactiques. Une tactique offensive et une tactique défensive.
C'est avec ces deux tactiques-là que vous pouvez être sûr de gagner le match. Donc aujourd'hui, ils jouent avec nos sentiments. Ils nous manipulent. Quand on s'est arrêté 25 francs de 400, pourquoi est-ce que cette dame-là est offensive et l'autre est défensive? Pourquoi? C'est parce que ça fait partie du rôle. C'est parce que l'alibi de Robert Bourgi qui vient sur les plateaux de télé pour présenter un livre est faux. C'est juste un alibi. C'est juste un marchepied pour atteindre leur objectif. Leur objectif, c'est que Robert Bourgi envoie un message clair à ceux qui sont les valets de la France qui ne se comportent pas bien en ce moment, comme Ouattara. Hier, je l'ai dit, comme aujourd'hui j'appelle à l'unité de toutes les forces ivoiriennes, je ne veux pas dire des choses sur des leaders ivoiriens pour ne pas que je sois incohérent avec l'objectif que je veux atteindre. Mais quand je parle, ceux qui m'écoutent comprennent. Aujourd'hui, le message de Robert Bourgi est envoyé à Ouattara pour lui dire il faut faire ce qu'on a besoin de faire. Quand il parle de l'argent que Gbagbo a donné à la France, mais ce n'est pas un événement. C'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. C'est pas une nouvelle. Gbagbo même l'a dit. Et Gbagbo, dans la chronologie de ces révélations, Gbagbo était la première personne à le dire. À dire que lui, il a financé la campagne de Chirac. Les détails, ça y est dans le livre qu'il a écrit avec, il a coécrit avec Martelly, bien Mattei, quelque chose comme ça. Donc Robert Bourgi ne nous apprend rien. Aujourd'hui, je vois les gens dire, mais pourquoi Gbagbo il est France-africain, il a financé les choses. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais Gbagbo était sur un terrain de football quand il a financé Chirac. Ou bien Gbagbo était comment dirais-je même, Gbagbo était en lune de miel quand il a financé Chirac. Gbagbo était dans un conseil quand il a financé Chirac. Pour ceux qui ne savent pas, c'était en 2002. Pour ceux qui ne savent pas, c'était en 2002. La date 2002, ça ne vous rappelle rien? En 2002, où il y a eu cette histoire de forum, ça ne vous rappelle rien? Gbagbo a fait ce qu'il devait faire en tant que bon Africain. Comme le Mali l'a fait pour amadouer les forces françaises jusqu'à ce qu'ils quittent là-bas. Comme beaucoup de pays ont fait. Gbagbo s'est dit quoi? Les gars là, tous les leaders africains qui commandent là, c'est quoi? À cause de l'argent, à cause de l'échec. Bon, écoute, comme Chirac. Bon, bref, ça c'est des trucs qu'on va développer. Je n'ai pas rentré dans cette vidéo longue. Moi, je comprends, mais Gbagbo a fait ce qu'il avait fait. Et je salue ce qu'il a fait. C'est pas mieux de donner quelque chose qu'on peut récupérer. L'argent, c'est quoi? Après, on peut récupérer. L'argent, ça peut tomber, ça peut se perdre. Au moins, on me laisse tranquille pour gouverner mon pays. Mais je vois les gens faire des débats. Gbagbo, et puis ça me fait rire. Gbagbo est en train de danser. Gbagbo est en train de faire ta-ta-ta. Et puis, il a financé les gens. Ou bien Chirac, c'est trop son ami. Bref. Camarades, Robert Bourgi est tout. Sauf un ami de la Côte d'Ivoire. Et mieux, je vais vous faire écouter le faux dans cette personne. Le mensonge dans ce but. Aujourd'hui, sur France 24, il dit ceci. Sur TV5, il dit cela. Dans un autre média, il dit ceci. Et il traite. Je vais vous montrer combien de fois il est méprisant. Et il ne faut pas vous fier à ce qu'il dit. Regardez, je vais vous montrer une vidéo. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez bien cette vidéo. Écoutez bien. Robert Bourgi ne nous apprend rien. Gbagbo a été la première personne à dire dans le livre, depuis la position de Mattei, que il a financé le truc de Chirac. Et quand Robert Bourgi a appris ce que Gbagbo l'a dit, il était tellement en colère qu'il a traité Gbagbo de tous les noms. Il a traité Gbagbo de quelqu'un qui est dans des équilibrations, peut-être dû à la prison, et par parce qu'il n'a pas été celui qui a fait l'exclusivité de l'information. Gbagbo nous a déjà tout dit. Nous, on savait que Gbagbo avait déjà financé Chirac, on savait. On sait que Gbagbo a donné le port d'Abidjan à Bouygues, on sait. Donc, qu'est-ce qui nous apprend? Rien. Mais il est remonté. Parce que c'est quelqu'un qui est égocentrique, quelqu'un qui est narcissique, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est raciste. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Vous-même, vous allez juger. Si cet homme-là est digne de respect. Regardez vous-même. Attends, je vais vous faire écouter cette vidéo. Écoutez jusqu'à la fin. Hein. C'est une vidéo que j'ai coupée d'une émission d'Isaac Kofi. Isaac Kofi, c'est mon frère. Après, je l'appelle, je ne sais pas à quoi il joue. Mais je me dis, bon, comme c'est un journaliste, peut-être qu'il fait son rôle de journaliste. Mais souvent, il a des raisonnements sur cette émission qui me font bizarre, mais bon, bref. C'est un journaliste, c'est mon frère, et moi je dis toujours, je ne peux pas me faire en public. Quand je vais l'appeler, je vais lui poser la question, savoir c'est à quoi tu joues en fait. Toi et moi, on est dans un combat. Nos opposants, on les protège. De la même manière, moi, je protège Thiam, là. C'est comme ça pour protéger Babou. Hein. Isaac, ça, je te passe un petit message. Après, je vais t'appeler. Mais de la même manière, moi, je protège Thiam pour toi. Parce que je me dis qu'il est président du PDCI-RDA. Et on a décidé de ce que les opposants se mettent ensemble. Il faut protéger Babou. C'est comme ça que vous faites là. Quand les gens vont parler, vous avez dit non, les Babou Nicolas sont comme ça. Tes émissions que tu fais là,
les prises de parole que tu prends, quand tu parles de Gbagbo là, tu ne fais pas attention à ce que tu dis. Ou bien ça te sort de la tête. Mais je vais t'appeler personnellement, je vais te dire. Je ne vais pas te dire ça ici, mais je vais t'appeler, je vais te dire. Ou bien, comme tu es journaliste, ou bien quand tu te dis journaliste, tu fais ça pour le journalisme. Mais je vais t'appeler à part. Moi, je n'aime pas ça. Tes manières d'exposer Gbagbo, non. Tu voulais que les gens disent que Gbagbo, comment c'est pas normal, Gbagbo. Isaac, c'est quoi? Enfin, c'est quoi ton problème? Mais bon, le linge, ça sera famille. Je vais t'appeler, on parler de ça. Je voulais juste te faire un petit bip pour te dire que j'ai suivi ton émission, je n'ai pas apprécié en fait tes postures, tes prises de position. Tidjane Thiam, il est leader du PDCI RDA. N'empêche qu'il est à l'opposition. Moi, je vous ai dit que pour moi, Tidjane Thiam est sénégalais. Je vous l'ai dit. Moi, je ne voterai jamais Tidjane Thiam. Tidjane Thiam n'a jamais abordé le problème du franc CFA. Il n'a jamais abordé le problème du départ de la France, de l'armée française. Mais je dis, c'est le leader de mon président, Charlie Black, qui est président de la Dream Team. C'est le leader que le PDCI a choisi. C'est un leader dans l'opposition. Je fais ma gueule, je respecte ça. Mais si on fait des choses, je ne vote pas Tidjane Thiam. Je t'ai déjà dit ça. Mais dans la même sphère, il faut respecter Gbagbo. Moi, je suis ivoirien, je ne suis pas PPACI. J'aime mon pays. Gbagbo est pour moi une arme. Comme Solo Guillaume est pour moi aussi une arme. Parce que Solo Guillaume aujourd'hui pose des pas qui peut nous sortir de là. Comme Afi Nguessa est pour moi une arme. Comme Maman Simone est pour moi une arme. Comme Tidjane Thiam est pour moi une arme. Donc je ne peux pas accepter que vous donnez cette complaisance-là de parler des leaders des autres de façon condescendante et en vouloir tirer la langue des gens. J'aime pas. En fait, j'aime pas. Mais par honnêteté et par intelligence politique, on essaie d'être correct. Mais vous aussi, il faut être correct. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi Isaac Kofi, il fait des émissions où, c'est vrai, il fait l'attaque de Tidjane Thiam, naturellement, qui est son mentor, je comprends. Mais quand tu parles, il faut attaquer ton mentor là, il faut faire attention à ce que tu dis. Bref, ça, après, je vais t'appeler, on parle de ça. Mais j'apprécie pas vraiment, oups, c'est moi qui ne comprends pas. Mais, bon, comme tu es journaliste, souvent les journalistes ont des manières de tirer la langue des gens. J'espère que c'est ton rôle. Sinon, si je suis concentré à organiser l'opération 6-9, si je suis concentré à vouloir que les Ivoiriens se préparent, parce que toi et moi, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on fait ensemble, il faut vraiment faire attention à tous vos sorties. Moi, je regarde, hein, je ne dis rien, parce que les autres font déjà le boulot. Mais si je veux m'asseoir pour que l'opposition, on s'attaque entre nous, ça va faire quelqu'un de plus dans votre connerie. Là. Mais je pouvais être concentré pour faire ce que je fais, parce que pour moi, il faut que Ouattara parte. Et pour que Ouattara parte, on a besoin de tout le monde. Donc, écoutez cette émission sur la page de Isaac Kofi. Voilà, écoutez ça. Mais Isaac, au passage, je te salue quand même. Voilà, je te salue parce que c'est la famille. De temps en temps, on peut pas se comprendre, mais il faut qu'on fasse attention dans le public. Allez, on y va. Écoutez Robert Bourgi. Et qui a dit aussi beaucoup d'autres choses dans des interviews. On va le voir ici, il y a un autre, on va le voir dans une autre édition, mais aussi on va écouter le président Gbagbo répondre à, par exemple, l'affaire des 3 millions de dollars qui auraient été remis à la campagne de monsieur Jacques Chirac en 2002. Question, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé qui est paru en 2018. Oui. On parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Maté, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez... Comment, écoutez bien, hein. Écoutez bien, c'est que vous allez écouter maintenant là. Je l'ai pris sur la page d'Isaac Kofi. Écoutez très bien. Le même Bourgi qui, non, ils ont fait ça à Gbagbo, ils disaient à TV5 et pendant la France 24 que non, il n'a pas apprécié, ils ont été ingrats contre Gbagbo. C'est le même Isaac, c'est le même Bourgi qui parle ici, mais des années en arrière. Le même Bourgi qui tout à l'heure sur TV5 racontait ces conneries, c'est le même Bourgi qui dit parce que il n'a pas apprécié
que le président Gbagbo sorte le cul dehors pour dire qu'il a financé Chirac. C'est Gbagbo qui était le premier à dire, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit pour qu'on dise non. Pourquoi? C'est Gbagbo qui a dit qu'il a financé Chirac. Mais si Gbagbo l'a dit, premier qu'il a financé Chirac, c'est parce que pour la Côte d'Ivoire, au nom de la Côte d'Ivoire, il a bien voulu se préserver de quelque chose. Quelqu'un a dit, Gbagbo et Dramane a vaincu. Oui, parce que Dramane a pris les armes pour vaincre les Ivoiriens. Mais Gbagbo a convaincu. Gbagbo a convaincu à tel point qu'il est toujours dans le cœur des Ivoiriens. Ce bourgi-là, il n'a pas apprécié que Gbagbo mette leur secret dehors pour dire, mais moi, je les ai financés, les gars. Là. Donc, il est remonté. Il attaque Gbagbo avec des mots dédaigneux, insulteurs. Et c'est le même gars qui vient se gargariser d'être l'ami de Gbagbo et de l'ami de l'Afrique. Non, c'est pour ça que je dis, Bourgi, il est tout sauf l'ami de l'Afrique. Écoutez vous-même, vous allez tirer vos propres conclusions. Le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème, le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue, il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Allou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Allou. Vous avez compris? Il dit Gbagbo n'a fait que confirmer ce que j'avais dit en 2011. Mais quand tu as dit en 2011, là, ça a eu quelle portée? C'est pour vous dire que c'était manipulé. Il dit Gbagbo ne fait que confirmer dans le livre. Ce que lui, il avait dit en 2011 et la planète médiatique lui est tombée dessus. C'est sur quelle planète tu as dit ça? Ce monsieur dont je parle là, le papa de Marine Le Pen, a porté plainte contre lui. Hein, pour mensonge. Il a appelé ça comme pour quoi là, je ne sais pas pourquoi là, il a tué quel thème là. Ils ont porté plainte contre lui. Et le papa de Marine Le Pen, quoi Le Pen a gagné le procès. Pour affabulation ou je ne sais pas quoi là. Non, il y a un thème, comme on dit en français, en bon français, il y a un thème quand tu manges quelqu'un là. Et le monsieur là a gagné, le papa de Marine Le Pen a gagné le truc parce que le gars m'attend sur lui. Lui, il dit que Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'ai dit en 2011. Mais 2011, ce n'est pas la période où vous avez attrapé Gbagbo. Ce n'est pas la période où tu étais à côté de Nicolas Sarkozy, vous avez bombardé Gbagbo. Ce n'est pas 2011 où tu dis que tu étais avec Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy t'a dit d'appeler Gbagbo dans la chambre des Guéants. Donc, toi, après avoir fini de bombarder Gbagbo, ils ont pris Gbagbo. Toi, tu vas t'asseoir pour dire que Gbagbo a financé Chirac. Mais tu te fous de qui? Merci, J.J. Cohen. Diffamation. Le papa de Marine Le Pen, comment ça s'appelle, quoi Le Pen là, a porté plainte contre lui pour diffamation. Le papa de Marine Le Pen a gagné. Parce qu'il dit tout et n'importe quoi. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du livre de Gbagbo.
où Gbagbo dit que lui, il a financé Chirac. Et il dit que Gbagbo devait confirmer ce qu'il avait dit en 2011. En 2011, tu as dit ça où? Sur quel média? Et puis personne n'a entendu. Ok, si tu l'as dit, on te concède ça. Quelle a été la portée que toi tu le dises? Et quelle est la portée de ce que Gbagbo a dit dans le livre? Gbagbo, ce qu'il a dit a eu plus de portée, a touché plus de personnes, est passé dans plusieurs oreilles, a mieux que ce que tu as dit. Mais mieux, lorsqu'il finit de dire que Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'ai dit, écoutez sa réaction après. Vous allez comprendre que ce monsieur était manipulateur, quelqu'un qui est malade. Écoutez la réaction après. Pour quelqu'un qui a déjà dit quelque chose qu'on a confirmé, pourquoi il se met dans cet état? Regardez. Directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme ce qu'a dit Laurent Gbagbo dans son ouvrage, qui lui ne faisait que confirmer ce que j'avais dit il y a 3 ans. Laurent Gbagbo évoque aussi des pressions qui auraient été faites sur lui ou des menaces à peine voilées. Est-ce que c'est exact? Je dément de la manière la plus catégorique qui soit, il n'y a jamais eu de pression sur Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien évoque un autre épisode de vos relations et de vos rencontres. C'était en septembre 2002, il était à Rome. Pendant ce temps-là, à Abidjan, il y avait cette insurrection des militaires, la rébellion qui a tenté de renverser le régime. Vous étiez à Rome ce jour-là et Laurent Gbagbo dit ce n'est pas un hasard, Robert Bourgi était dans mon hôtel, dans le même hôtel que moi. Est-ce que vous confirmez cette rencontre et que faisiez-vous dans le même hôtel que Laurent Gbagbo à Rome? Je me considère toujours comme l'ami de Laurent Gbagbo. Ce que j'ai lu m'a profondément peiné. J'étais à l'hôtel Excelsior à Rome à l'invitation de Laurent Gbagbo. Et ce qu'il dit est totalement faux. Laurent Gbagbo affirme que vous lui avez conseillé avant de rentrer à Abidjan d'aller voir Jacques Chirac. Est-il exact que vous avez donné ce conseil et dans quel but? C'est totalement faux. Lorsque nous avons appris qu'il y avait eu une insurrection en Côte d'Ivoire, nous avons été réveillés et nous nous sommes précipités dans la suite de Laurent Gbagbo. Et j'ai discuté avec. Ne vous inquiétez pas, hein. Enfin, comme c'est une vidéo que je fais, c'est tellement long, je vais partager cette vidéo-là sur ma page. Je l'ai coupé de l'émission d'Isaac Kofi, je vais partager sur ma page pour que vous allez écouter, vous puissiez écouter vous-même. Le journaliste pose une première question. Laurent Gbagbo a écrit dans un livre, écrit par Mathieu, je ne sais qui, qu'il a financé Chirac. Il dit Laurent Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'ai dit. Il y a 3 ans après, et la presse médiatique m'est tombée sur la gueule. Bref. Le gars lui dit, Laurent Gbagbo dit qu'il était à Rome et il ne sait pas, il a appris par hasard que vous étiez dans son hôtel. Il dit non, non, c'est faux. C'est Gbagbo qui m'a invité dans son hôtel. Ensuite, le journal lui dit, mais Laurent Gbagbo dit, vous l'avez conseillé ou je ne sais quoi. Il dit, ce n'est pas vrai que eux, ils ont appris, il était à Rome là, il a appris que Abidjan était attaqué. Les gars, de vous à moi. En tout cas, nous, on connaît Gbagbo. Quand Gbagbo le dit, là, si les Ivoiriens m'ont voté, c'est parce qu'ils me connaissent. On connaît Gbagbo. Gbagbo, même si la graine go, là, dans la discussion de il va dire qu'il a graine go. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui, vraiment, qui s'amuse sur des détails comme ça. Or, toi, qui matin, tu dis ça, le soir, tu dis de façon sinusoïdale, devant un tribunal, on appelle ce qu'on appelle l'étude de moralité. Est-ce qu'il est de bonne moralité? Toi et Gbagbo, qui a une probité morale, c'est Gbagbo Laurent. Donc c'est toi qui mens. C'est pas Gbagbo qui ment. Gbagbo dit qu'il était surpris de te voir dans son... Quand il a terminé dans ton hôtel, il était surpris. Gbagbo il est quitté en Côte d'Ivoire pour aller à Rome. Donc il est quitté en Côte d'Ivoire pour aller à Rome. Là. Lui, il t'a invité dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel. Et il dit aux gens qu'il est surpris de te voir. Et toi, tu dis non, c'est faux que c'est lui qui t'a invité. Donc Gbagbo t'a invité et puis lui est surpris de te voir. Et mieux, tu dis non, quand ils ont attaqué à Abidjan, tu as été surpris. Toi, quelqu'un qui dit, toi-même tu dis tu es l'acteur de la France-Afrique. Lui-même, écoutez bien France 24, hein, il dit il est acteur. Il a dit sur France 24 qu'il est acteur de la France-Afrique et témoin. Toi, tu es acteur de la France-Afrique et témoin de la France-Afrique. Il y a un coup d'état en Côte d'Ivoire. Gbagbo, que tu dis, il a financé Chirac, là. Lui, il dit, c'est lui qui a financé Chirac. Pour dormir tranquille. Mais ils l'ont fait un coup d'état. Toi-même, tu précises que Chirac le détestait. Gbagbo même précise que Chirac le détestait. Mais lui, il a laissé de Villepin, ou je ne sais pas qui
non, pas David, lui qui se battait contre Chirac, qui devait faire l'élection. Jospin, ou bien Jospin, bon bref. Qui est de la gauche, Gbagbo est de la gauche. L'autre avec qui Chirac devait compétir, les deux sont de la gauche. Mais Gbagbo a laissé le gars de la gauche pour financer Chirac. C'est vrai que Gbagbo a fait un lobbying. Il a compris que les élections qui viennent là, Chirac va gagner. Or, quand il a pris le pouvoir, il sait que la France-Afrique est tellement forte qu'il faut se préserver. Donc, quand tu finances l'élection d'un gars qui est candidat et qui gagne les élections, naturellement, il te laisse tranquille parce qu'il te prend pour un allié. Gbagbo n'est pas un ennemi de la France. Gbagbo a été toujours francophile. La preuve, son enfant Michel, là, sa mère est française. Quand Gbagbo était en exil, il était en France. Le national-socialiste a sa racine en France. Donc, naturellement, Gbagbo n'est pas un ennemi de la France. C'est vous qui avez fait de Gbagbo votre ennemi. Quand les gens disent que Gbagbo a financé les gens par ignorance ou bien par naïveté, ce n'est pas une naïveté. C'est les Français qui ont été méchants. Moi, je viens de prendre le pouvoir. Je sais comment ça se passe. Est-ce que Abdoulaye Wade n'appelait pas Gbagbo pour dire appelle Chirac? Gbagbo dit je n'ai rien à branler. Mais quand il a pris le pouvoir, qu'il était assis, qu'il avait voulu mettre son plan en marche, il s'est dit écoute, mieux vaut avoir tout le temps d'exécuter mon plan qu'avoir sur moi la tête des ennemis. Donc, Chirac veut faire une élection. Toi, Bourgi, qui dit être son ami, tu lui as donné ses conseils de financer Chirac parce que les gens ont besoin d'argent. Il donne l'argent et toi, tu viens dire non, vous ne l'avez pas obligé. Mais tu te fous de qui? Camarade, ne vous inquiétez pas, ça, là, je me suis pas, vous allez écouter. En gros, je fais cette petite émission, qui n'est pas petite parce que j'ai dépassé déjà le temps que je me suis donné, pour vous dire quoi? Qu'est-ce qui m'habite à faire ces deux émissions sur Robert Bourgi? C'est le comportement des Noirs qui m'a fait faire ces deux émissions, hier et aujourd'hui. Parce que j'ai vu sur tous les panels, j'ai vu sur tous les médias, j'ai reçu plein de ces vidéos à Boss, des gens qui étaient contents. Mais j'ai été choqué. Vous êtes contents de quoi? En tout cas, moi, Nicolo, je sais que Gbagbo a gagné les élections. Moi, Nicolo, je sais que ce qui s'est abattu sur Gbagbo, un homme normal n'aurait pas pu supporter. Je sais que Gbagbo était un résistant. Je sais que Gbagbo se bat pour la Côte d'Ivoire. Je sais que les Ivoiriens ont été là pour Gbagbo quand il fallait. Donc, je n'ai pas besoin que ce soit Soro Guillaume qui dise que Gbagbo a gagné les élections pour que je sois content. Je n'ai pas besoin que ce soit Robert Bourgi qui dise que Gbagbo a gagné les élections pour que je sois content. Je n'ai pas besoin que ce soit Madou Koulibaly qui dise que Gbagbo a gagné les élections pour que je sois content. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre le dise. Tout ce que Gbagbo lui-même dit qu'il a gagné les élections. C'est de lui qu'il s'agit. Donc, quand ceux qui pensent qu'il faut que ça soit de la bouche de quelqu'un d'autre pour être content, c'est de l'hérésie. Ça veut dire que toute la lutte que vous avez menée, tous les sacrifices que vous avez faits, tout ce que vous avez enduré, n'a pas de sens, n'a pas d'objectif. C'est ça qui m'amène à faire cette vidéo. Pour vous démonter un peu ce monsieur. C'est un faux type. Donc pourquoi un gars comme ça, moi je vais acheter son livre. Pourquoi un gars comme ça, je vais relayer ses vidéos. Pourquoi un gars comme ça, je vais prendre sa petite vidéo pour mettre sur ma page. Pourquoi? Parce qu'il a dit Gbagbo. Mais vous avez, il y a combien de gens qui ont dit Gbagbo aujourd'hui, ils ont lâché? Tous ceux qui ont dit Gbagbo, tout à l'heure, il faut l'exemple de Julie Patou. Il y a combien qui ont dit Gbagbo qu'ils ont lâché aujourd'hui? Même quand il faut apprendre de ses erreurs. Arrêtez d'être des imbéciles. C'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. Pour vous dire que Robert Bourgi s'est sorti là, avec son livre là, c'est un alibi. En réalité, il ne s'adresse pas à vous. Il veut juste mettre en ordre tous les France-Africains mauvais élèves. Et Alassane Ouattara en fait partie. Dans le langage diplomatique, il y a des codifications qu'il faut savoir décoder. Les détails, ça compte. Regardez le titre que les journaux là mettent. Regardez le titre que les médias collectifs ont mis. Le titre de TV5, le titre de France 24. Regardez le livre, ce qu'il dit. Il dit, ils savent que je sais tout. Qui sait que tu sais tout? C'est des codifications qu'il faut décoder. On n'est pas les plus intelligents, mais on prend la peine, après les émotions, de regarder des choses, les petites choses. Pourquoi aujourd'hui les femmes sont les meilleures conseillères? C'est parce que les femmes tiennent compte des détails. Si une femme te donne un conseil, c'est 10 000 fois mieux qu'un homme te donne un conseil. Parce que les femmes tiennent compte des détails. Une femme dans une maison, elle sait où elle va mettre la couleur, où elle va mettre l'habit, où elle va mettre... Donc je tiens à saluer cette grandeur et ce pouvoir des femmes que les hommes n'ont pas. Nous qui avons été dans le cocon de nos grands-mères, parce que moi j'ai été élevé par ma grand-mère, maman je ne l'ai pas vraiment connue. Ma grand-mère faisait attention à tous les détails. Et naturellement, pour avoir été avec eux, j'ai eu quand même j'ai été loin de ce petit tact-là. Ce petit tact, je l'ai eu. C'est pour ça que je fais des vidéos, quand je fais des analyses, je tiens compte de tout. Moi, je me base sur les détails d'abord, avant de regarder ce qu'on voit. Moi, je vois ce qu'on ne voit pas d'abord, avant de présenter ce qu'on voit. C'est pour ça que je me suis toujours proche de la vérité. Camarade, Robert Bourgi est un faux type.
N'achetez pas son livre. Il est tout, sauf un ami de la Côte d'Ivoire. Écrit dans cette double Choco Siwa Nicolo. Et tu au coué. Et il est au coué. A dit, tu fais un bas, mon pop. Eh, maman Deya. Manda. Aïdara. Moi, c'est ma chérie Coco. Aïdara, pardon. Faut dire à ta soeur, là. Elle m'a donné, hein. Il est venu la nous. On est ensemble. Bon, on est ensemble, mais cette histoire de Robert Bourgi, on est ensemble. Je pense que ça sera ma dernière vidéo sur lui. Il y a une actualité sur les chefs du village. On va faire ça rapidement. Et puis bon, voilà. Mais pas aujourd'hui. Peut-être ce soir ou demain.